Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité. 88.3, c'est fac. Ça part ici. Bon mercredi après-midi à tous et à toutes. Je fais mes mêmes intros que Ciné-Histoire. Je m'excuse. Je suis dans mon mood d'animateur. On n'a pas un spin-off de Ciné-Histoire? Ouais, c'est ça. On est. C'est ça, un petit spin-off de Ciné-Histoire. Ben non, vous êtes à l'écoute du Popcorn de l'infini. Donc, de retour après notre épisode du Radioton. Donc, dans lequel je crois, je te dois quelques excuses de ne pas avoir réussi à regarder X-Men. Non, pas X-Men, Hulk de 2003. Hulk de 2003. Ouais. Alors, c'était supposé être un épisode spécial, puis finalement, c'est ça. Ça a été un épisode régulier. Régulier, mais avec un invité, là, quand même. Notre premier invité sur le show, Bromor, qu'on salue. Les fameux traités d'extradition brésiliens, États-Unis. On a qu'à en parler. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on quitte un petit peu le MCU pour parler du film de 2009, X-Men Origins Wolverine. Évidemment, qui poursuit l'univers Sony des X-Men, qui prend une tournure un peu différente, si on veut, surtout depuis la sortie de de Deadpool et Wolverine, parce qu'on y retrouve dans ce X-Men Origins Deadpool et Wolverine, mais pas les mêmes. En tout cas, Wolverine est le même, là, mais le Deadpool est assez différent. Ouais, assez. Film assez mal aimé, tant de l'univers X-Men que de Marvel en général, souvent cité comme un des pires films de super-héros, ce qu'il n'est peut-être pas, mais on s'entend que il y a quand même des bons commentaires que j'ai trouvés drôlement. Ouais. Il y a certaines personnes que c'est leur film préféré. C'est ce que j'ai pu voir sur Reddit. C'est ça. C'est le monde sur Reddit. Mais film préféré, là, il faut aimer pas les bons films. Il faut avoir des goûts assez particuliers. Il faut avoir d'autres goûts que le film de super-héros traditionnel. Mais je suis d'accord quand même. Mais c'est le genre de film un peu comme Incredible Hulk il y a 2 semaines. C'est le genre de film qu'à sa sortie ou proche de sa sortie, je trouvais bien correct. Puis plus je regarde, puis moins je l'aime. Là. Clairement, là, il se faisait très vieillissant dans son look. Oui. Là. Les effets spéciaux, on va en reparler évidemment quand on attribuera nos fameux popcorn. Mais les effets spéciaux datent quand même pas mal. Puis ultimement, je pense, en tout cas, que c'est une histoire, je sais pas si tu as la même impression que moi, mais une histoire là, que on n'avait pas besoin de se faire raconter. On n'apprend rien au terme de ce film-là que X2 nous a pas montré, X-Men United. Là. J'ai un différent point de vue de ça parce que en tant que tel, le film ne nous a pas montré rien de plus. Ça, je suis d'accord. Sur Wolverine, en tout cas. Mais il aurait pu. Oui, c'est ça. Il y aurait vraiment pu. On a vraiment sauté par-dessus plein de choses. Donc, ça a été l'occasion pour moi de voir ces choses-là avec les comics que j'ai pas vu dans le film parce que le film m'a un peu laissé sur ma faim. J'ai pas appris grand-chose, puis ultimement, il sert à rien parce qu'on oublie tout ce qui se passe dedans. Ben oui, c'est ça. Puis, surtout rétroactivement, on l'oublie encore plus parce qu'il y a eu des bons films spin-off de Wolverine après qui sont sortis. Il y a eu d'autres bons X-Men. On dirait vraiment, là, moi, j'ai l'impression, puis j'ai pas trouvé l'information nulle part, mais j'avais l'impression que c'était comme le genre de film qu'on fait pour pas perdre les droits de quelque chose. Là, non, mais ils étaient pas en train de perdre les droits, mais je pense que c'est un film de filler. C'est ça, un filler, parce que X-Men Last Stand était 2006, donc ça faisait 3 ans, puis après ça, ils sont dirigés vers X-Men First Class en 2011. Fait que là, il y avait comme un gap de 5-6 ans où on n'allait pas parler des X-Men, fait qu'il fallait comme trouver une façon d'en parler. Ouais, c'est ça. C'est peut-être pour se remettre sa map un petit peu, juste pour qu'on en parle encore. Puis on en parle, mais en mal. Parlez-en. Mais tu sais, ça garde la franchise en vie, peu importe. Là. Ouais, c'est ça. Puis aussi, on peut voir un autre côté de Stryker, de certains personnages qui vont venir, mais en réalité, il n'y en a pas tant que ça qui vont revenir. Non. Du moins, pas tant. C'est ça, vraiment pas tant. Pas sous leur forme actuelle. J'ai pas trouvé l'information dans le terme où c'était pour filer ou peu importe, mais c'était vraiment dans une mouvance apparemment de retourner à des origin stories de personnages qu'on connaît. Apparemment qu'il y avait un plan de faire une origin story de Magneto et de Charles Xavier. Puis finalement,
finalement, avec le succès pas très ni commercial et ni critique de ce film-là, on l'a un peu tourné en X-Men First Class, qui est comme l'origin story de plusieurs personnages, mais plus intéressant, incluant Magneto et Professeur Xavier. Si on part direct du titre, X-Men Origins Wolverine, ça vient d'où? Ça vient d'un comic qui s'appelle X-Men Origins Wolverine. Mais par contre, ce qu'il faut savoir avec X-Men Origins Wolverine, c'est que c'était pas le seul comic X-Men Origins. Il y avait X-Men Origins Wolverine, il y avait X-Men Origins Cyclops, il y avait X-Men Origins... c'est ça qu'on voulait faire. On voulait faire un Magneto. Puis, c'est un peu... c'est un peu une franchise qui a sorti à peu près dans les années 2000-2001 dans les comics. Qui a fonctionné là, dans les comics. Puis sont des bons comics pour apprendre les origin stories des X-Men. Là. Peu importe d'où est-ce qu'ils proviennent. Un petit peu un rafraîchissement niveau 2001 où est-ce qu'on retournait voir le passé de nos personnages. Dans le cas de Wolverine, c'est intéressant parce que il y a une amnésie. C'est ça, il y a un passé nébuleux puis un long passé aussi parce qu'on comprend qu'il est centenaire. C'est ça, il a vécu longtemps. Puis... dans le cas de Wolverine, du moins, c'était un comic qui était intéressant parce qu'on retournait vraiment loin dans le passé. C'est ça. Mais le film ne revient pas si loin que ça, finalement, dans le passé. Il revient dans le passé 10 minutes, puis après ça, il est dans le passé, là, mais dans le passé des années 80. Alors que si on prend, mettons, X-Men Origins Wolverine, on passe beaucoup de temps dans les années 1800. Mettons. C'est ça. C'est pas... On a essayé d'y mettre un nom, mais on l'a pas du tout. Tu sais, c'est le film, je trouve que Fox a fait, qui c'est moins basé sur les comics, en ayant un nom direct de comics, là. Mais je pense que ça va être lui qui s'est le moins basé dans cette série-là, parce qu'on sait que dans les X-Men de Fox, ils ont quand même essayé de rester comic accurate à un certain niveau, jusqu'à là. Parce que X-Men Origins Wolverine, ils ont essayé de faire de quoi de... C'est créatif. Je vais dire ça souvent, je pense, dans cet épisode-ci. C'est le mot que j'en garde, parce que oui, c'est vrai que c'est créatif. Je sais pas si c'est une bonne chose. C'est ça. Des mauvais choix artistiques, mais c'est créatif. C'est original. Ouais, c'est ça. Je vais faire la fiche technique quand on va parler du film un peu plus, mais on peut présenter peut-être l'histoire de ce film-là, parce que, tu sais, prenez un film normal, mettons Spider-Man 1. L'origin story dure 1 heure, puis l'autre heure, c'est une histoire normale. Là, vous prenez cette heure-là, puis vous en faites 2. Puis c'est l'origin, donc, de Wolverine. Qu'est-ce que ça raconte, David, ce film? Oh my God. Veux-tu que je le fasse? Je pense que tu peux y aller. Ouais. On est au Canada. Oui, on est au fameux Canada. Je l'ai écouté, je pense que ça fait 2 semaines. On est au fameux Canada de 1840, ce fameux pays qui n'existe pas encore. En fait, on le retrouve là il y a une dizaine d'années. On comprend qu'il est souvent malade. Puis, il y a une mère mourante. Non, un père violent. Puis là, il arrive à un moment donné, puis il tue sa mère. Puis là, les deux enfants, en fait, lui et Victor, qui est son demi-frère, se rebellent un peu contre leur père, en fait, et ça fait naître un peu leur mutation. Si je peux juste en rajouter, en fait, c'est comme il y a des parents adoptifs, puis le vrai père de James, qui est Logan, va tuer son père. Puis là, il va dire, c'est pas ce que tu crois. Puis là, finalement... c'est ça, finalement. Mais finalement, Wolverine l'a tue. Mais ça change rien qu'il soit adopté ou pas. Ouais, c'est ça, mais c'est comme ils ont essayé de faire de quoi de... Puis ça... Ça change rien de l'histoire, mais c'était juste préciser. Puis là, on fait un saut dans le temps. On comprend qu'ils ont participé à la guerre civile américaine, qu'ils ont participé à la Première et Deuxième Guerre mondiale, à la guerre du Vietnam. Et puis là, on les retrouve après la guerre du Vietnam. Donc, on se situe, 75, 80, quelque chose comme ça. Donc, est bonne. C'est ça. Puis là, il se fait recruter. Ça m'a fait des flashbacks de Nick Fury des Avengers, là, mais il se fait recruter par William Stryker. Donc, on avait déjà vu dans X-Men United, qui était joué par Brian Cox, et cette fois, il est joué par Danny Huston. Il les recrute pour faire une équipe de mercenaires spéciaux, on va dire ça comme ça. Une grosse équipe là, qui inclut son frère, Victor Creed, son demi-frère, là, pardon. John Wraith, qui est joué par will.i.am, pourquoi pas, hein? Black Eyed Peas au sommet de la popularité, aussi bien casté, un rapper. On voit également Fred Dukes, qui est joué par Kevin Durant. Fait intéressant, Kevin Durant, là, c'est je sais pas si c'est un Québécois ou un Franco-Ontarien. Là, je pense que c'est un Franco-Ontarien. Il a fait beaucoup de parler de lui dans les dernières années parce qu'il s'est mis à parler français sur ses réseaux sociaux parce qu'il parle français. Puis là, il s'était fait inviter à RDS, il s'était fait inviter un peu partout parce que, c'est ça, il
faisait de la promo pour ses films. Il a toujours été comme le 5e rôle dans tous les films, mais il a joué dans beaucoup de films, Planète des singes, bref, tout ça. Bref, c'est ça, j'étais bien content de le voir là-dedans. Dominic Monaghan. C'est un Ontarien, il vient de Thunder Bay. Ah, ben voilà. Dominic Monaghan, qu'on connaît évidemment pour Le Seigneur des Anneaux, qui joue Bradley, une espèce de télépathe, là, quelque chose comme ça. Oui, ça décrit bien. Oui, c'est ça. On a Agent Zero. Lui, c'est pas trop clair. Là. Essentiellement, tout ça. Il arrête des balles, puis il rentre dans le tas. Qui est joué par une Daniel mutation de base. Oui, c'est ça. On a à un certain moment Gambit, qui ne sert pas à grand-chose, mais qui est joué par Taylor Kitsch. On a Wade Wilson, qui est joué par Ryan Reynolds. Donc, on a tout ce beau monde-là qui, là, ils sont dans une mission. Ils vont dans un pays africain essayer de chercher de l'adamantium. On comprend pas à ce moment-là là, que c'est de l'adamantium. Mais bref, Stryker cherche ça et puis finit par le trouver, mais après que Logan ait quitté ce bataillon-là parce qu'il voyait qu'il était peut-être mal intentionné, va devenir perdu un peu au Colombie-Britannique. Bref, je sais pas trop. Là, quelque part dans le nord canadien, il est rendu bûcheron, travaille le bois. Il va refaire sa vie. Ouais, c'est ça, avec sa femme et tout. Puis jusqu'à temps c'est là qu'il va adopter le nom de Logan. Ouais, jusqu'à temps que Stryker et Victor, en fait surtout Victor, là, est comme en train de tuer les anciens mercenaires de ce bataillon-là. Puis on n'a va jamais venir vraiment s'attaquer. Ben, on a su un peu là, reveal, mais pour cacher un petit peu la question de l'adamantium puis cette fameuse quête-là. Là. Ouais. Puis, mais ouais, c'est ça, c'est très stretché. C'est ça. Cette équipe-là, c'est un petit peu bizarre. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme le Suicide Squad, mais qu'on voit 4 minutes. Fait que on les salue. Donc, c'est ça. Creed va s'en prendre à sa femme, à Logan. Puis là, ben, il va vouloir se venger. Stryker va arriver, il va lui proposer, comme ce qu'on a vu dans X-Men United, donc de le rendre invincible en faisant de sa mutation. Donc, on comprend que ses griffes sont des griffes d'eau, essentiellement, des os, là, oui. des os. Donc, il va proposer de mettre de l'adamantium, donc un métal qui est incassable, infondable, bref, tout ça. Il va, c'est ça, le greffer à son squelette pour devenir invincible. Puis, il va faire ça, parce que, évidemment, c'est quelqu'un qui aime ça se venger. Non, mais... Et ça, il va vouloir s'en prendre puis arrêter son demi-frère. Là, on va comprendre que Victor Creed aussi travaille pour Stryker. Bref, c'est une gang de méchants. Puis Wolverine ne sera pas content. Mais ça, ce reveal-là a fait de surpris personne. Là. Non, c'est ça. Puis Stryker, en parallèle, va essayer de capturer plein de mutants. Un peu ce qu'il fait, comme dans X-Men Origins. Il va capturer un jeune Scott Summers, alias Cyclope. Bref, il va les entreposer dans des cages en quelque part. Puis Wolverine va essayer de les libérer. Bref, c'est ça. C'est rien de nouveau. Mais la raison pourquoi il les enferme, c'est pourquoi il les a pas tués juste comme ça, c'est qu'il veut que Deadpool absorbe... Parce que Deadpool, dans ce film-là, absorbe les pouvoirs. Là. Ouais. On sait pas trop comment. Weapon 11, qu'on appelle là-dedans. Donc, on crée Deadpool et on lui donne tous les pouvoirs. C'est pour ça, c'est pour ça que le commando, le mercenaire existe. C'est qu'on va commencer. C'est comme un test un peu qu'on fait avec les pouvoirs de ces mercenaires-là, qu'on va donner à Deadpool, ce qui va donner évidemment une confrontation épique entre Deadpool, Creed et Logan. Deadpool qui se retrouve avec plein de pouvoirs. Oui, c'est ça. Fait que ça ressemble un peu à ça. C'est quoi ces pouvoirs? Ils se téléportent, il y a les yeux de Cyclope. Les yeux de Cyclope, il se régénère. Il y a un sabre en métal. Il y a un sabre Parce que Wade Wilson, il y avait des sabres essentiellement comme arme. On comprend pas trop c'est quoi son super pouvoir, à part d'être habile avec des sabres. Oui, mais Wade Wilson, de base, je pense que dans les comics, là, ça se peut que je vais me corriger là-dessus, mais c'est pas un mutant. Là. Non, c'est ça. Ça arrive, sa mutation arrive un peu plus comme dans l'autre film qui va représenter Deadpool, il va vouloir survivre du cancer, donc il va vouloir avoir ces pouvoirs-là, mais c'est pas un mutant du tout. Non, c'est ça. Donc dans le film, on pense peut-être que c'est un mutant, mais on n'est pas sûr, là, du moins. Plus une création. C'est ça, c'est mal présenté, là. Parce que sa version du passé, en réalité, ça sert juste à montrer qu'il est capable de se battre même sans ses pouvoirs supplémentaires. Là. Ouais. C'est un peu à ça qu'elle sert tout court, mais sinon, je vois pas l'avantage. En fait, j'ai pas eu grandes informations là, sur la raison pourquoi il est comme ça. Là. Non.
Exactement. On a scrappé pas mal de tout ce qu'on pouvait scraper dans ce film-là. On va en parler au retour de la pause. En fait, on va explorer un peu dans les comics la plupart de ces personnages-là, puis essayer de se questionner à savoir si c'est comic accurate. On se doute déjà un peu que ça ne sera pas, mais on en jase tout de suite après la pause. Vous êtes de retour au Popcorn de l'Infini. On parle aujourd'hui du film X-Men Origins Wolverine de 2009. David, tu l'as mentionné d'entrée de jeu, on a repris ce titre-là parce que ça fait référence à une lignée de comics du début des années 2000. Oui. Peut-être nous en dire un peu plus là-dessus, puis après ça nous présenter justement sur quoi on a bien pu se baser là, pour faire ce film-là. En fait, au départ, je disais que c'était basé sur une lignée de comics des années 2000. Oui, oui, mais juste la première partie du film, donc la partie qui se passe. Du moins... La vraie origine. Ouais. Après ça, on diverge un peu, mais c'est une série de plusieurs numéros. Bon, mettons que j'ai lu plusieurs choses là, pour me préparer. J'ai lu justement X-Men Origins Wolverine. Ensuite, j'ai bien relu Weapon X qui m'avait aidé à préparer un épisode des X-Men. J'ai lu plus longuement sur Weapon X, qui était un peu la partie où est-ce qui est dans le laboratoire sous l'eau. Là. C'est un peu ce qui est expliqué, toutes les expérimentations. Stryker n'a pas rapport là-dedans, là, mais bref, c'est ce qui se passe dans les comics. On était comme un peu pris avec ce qu'on avait déjà déterminé dans X-Men 2. On n'a pas le choix, qui était un mélange, on se souvient, de Weapon X, mais aussi de God Loves, Men Kill. Fait qu'on n'a comme pas le choix de suivre l'univers maintenant cinématographique qui s'appelle pas de même. Là, mais, en tout cas, l'univers de Fox. L'X-Men univers, c'est ça. Parfait. Donc, j'ai relu Weapon X. Weapon X qui est un très bon comic que j'ai bien apprécié, surtout pour son visuel. Okay. Qui va avoir des couleurs un peu, un style visuel un peu flashy. En tout cas. Parce que là, on est un peu plus tard aussi. On n'est pas un super-héros des années 60, on est plus fin 70, début 80, quelque chose comme ça. T'as pas la date. J'ai pas la date. Chercher. Je sais qu'il y a God Love. C'est ça, la première apparition, je suis pas sûr. Mais tu sais, ce que je peux te dire, c'est au niveau de Weapon X, donc l'origin story là, qui ont adapté, c'est 1991 que ça a sorti. Ouais. Puis le film aussi, il a pris des éléments là, au niveau de Wolverine et Sabretooth, Dents de sabre en français, de 1989 dans leur numéro 10 de Wolverine. Puis dans le numéro 50 aussi, on va reprendre certains de 1992, certains éléments du passé. Donc c'est là, dans ce numéro-là que son passé est manipulé, effacé. Fait que cette idée-là d'amnésie, ça vient exactement de là. Ouais. Puis c'est ça. Donc ça, c'est les comics qui m'ont un peu aidé à voir qu'est-ce que le film construit bien, qu'est-ce que le film construit mal. Mm-hmm. Malheureusement, il y a beaucoup plus de choses que le film construit mal, adapte mal du moins, qui vis-à-vis comme ce qu'il y avait accès là, comme matériel source, mettons. Parce qu'il faut dire aussi, le Wolverine, contrairement à plusieurs X-Men, a eu sa propre lignée de comics, là. Ce qui n'est pas le cas de tous les X-Men non plus. Mais pendant longtemps aussi. Ça a été un personnage à part pendant comme plusieurs moments, parce qu'il y a certains X-Men qui ont des séries partielles qui durent une fois de temps en temps, ou des choses comme ça. Mais Wolverine, je pense que je pourrais pas affirmer ça, mais je pense que c'est le plus populaire des X-Men. Un des plus populaires. Avec Magneto et Charles Xavier. Mais c'est ça qui, les autres, sont pas mal toujours dans les X-Men. En fait, ça dépend à quelle année qu'on a lu des comics, parce que ça dépend de Jean Grey, Phoenix aussi. Mais si on remonte dans les premiers, c'est sûr que Jean Grey, Charles, les OG vont être plus importants. Parfait. Donc, tu sais, je vais mettre quelques différences aussi. Je vais commencer avec des différences plus générales, puis ensuite, on va y aller dans les personnages. Première différence majeure, là, vraiment un écart majeur, c'est Sabretooth puis Wolverine, c'est pas des frères dans les comics. Ça n'a jamais été le frère. Ils ont une relation malsaine ou quelque chose comme ça, mais rien de familial, aucune parenté. Puis le film va créer ça carrément pour simplifier le drame. Une demi-parenté, là, on les dit demi-frères, c'est ça. parce que c'est ça. mais en réalité, dans les comics, ils n'ont aucun lien de parenté. Ça va être des archénomies un peu, ou en tout cas, mais ils vont avoir une relation entre eux, mais pas de parenté. Aussi, dans les comics, dans le film, en fait, l'enfance de Logan est vraiment simplifiée.
les comics, ils montrent une enfance un peu plus victorienne, une mère fragile, un père biologique caché. C'est un trauma qui est long puis qui s'étend. Puis le film réduit ça à une scène rapide avec un meurtre puis une fuite. Ouais, c'est quasiment plus un PTSD qu'on crée qu'un trauma sur le long terme. En fait, c'est l'équivalent qu'on aurait pu mettre ça dans un rêve d'un film principal de X-Men. Ouais. Ça aurait passé. Le reste, on l'avait pas mal tout déjà vu, mis à part certains éléments. Ouais. Anyway. Aussi, dans les comics, Weapon X, c'est beaucoup plus scientifique, puis moins côté armé. Là. Fait que c'est dans les comics, il est vraiment traité comme un animal de laboratoire. Puis c'est pas porté volontaire. Là. Il n'y a pas ce facteur-là de se porter volontaire pour aller faire vengeance à Dents de Sable. Il s'est fait kidnapper par le gouvernement, puis il est traité comme un rat de laboratoire. Puis les expériences sont lourdes, puis encore plus cruelles que ce qui est montré dans le film. Okay. Donc le film va carrément romantiser le programme. Le programme Weapon X. C'est pas enviable quand même. Là, non, mais c'est vraiment... Ils font plus ça. Ça va faire mal. C'est ça. Très mal. C'est plus ça. Mais alors que dans les comics, ils ne demandent pas sa permission. Là. Ouais. On va te kidnapper puis on te met là. Aussi, une autre grosse différence, Wolverine, spoiler pour le film, là, mettez ça sur pause si vous ne l'avez pas vu encore. Wolverine ne perd pas sa mémoire à cause d'une balle dans la tête dans les comics. Dans le film, dans les comics, c'est plus une amnésie qui est causée par des manipulations psychologiques, technologiques du programme Weapon X. Puis dans le film, c'est un simple tir dans la tête. Puis c'est une version simpliste que je trouve franchement ridicule de ça. Bon, une grosse autre différence. Il y en a beaucoup quand même. J'en ai noté 9. Cinquième différence. Deadpool n'a jamais été transformé en mutant Frankenstein. Le film crée une version totalement inventée avec des pouvoirs mélangés, puis la bouche cousue aussi. Dans les comics, Deadpool, c'est un mercenaire qui parle beaucoup. Puis un facteur qui brise le quatrième mur, qui est comique. Qui a un facteur de guérison. Mais là, on a une version pas mal plus artistique de Deadpool qu'on a... Je sais pas c'est quoi le trip non plus là, des Marvel en dehors du MCU de vouloir mettre tous les pouvoirs à quelqu'un. Fantastic Four 2 l'a fait aussi avec Chris Evans, Human Torch. C'est pas le fun dans le sens pourquoi ça peut marcher dans certains cas. J'ai lu une lignée de comics mettons sur Carnage. Le Carnage, c'est un symbiote là, dans l'univers de Venom qui va carrément kidnapper des super-héros pour voler leur pouvoir, mais éventuellement lui c'est parce que ce contre quoi il se bat c'est des dieux. Donc, tu vois, il y a un certain niveau, c'est quelque chose qui se fait, mais la personne contre qui tu te bats doit être encore plus puissante que tous tes pouvoirs combinés. Tu sais. Donc, là... on reviendra à qui se bat parce que ça aussi, c'est une de mes critiques principales du film. Puis, c'est l'aspect d'invincibilité que tout le monde a dans ce film-là. Oui, mais puis c'est surtout que, juste d'un point de vue juste régulier, je pense qu'un combat entre Deadpool et Wolverine, Deadpool gagnerait, mais ça, c'est mon avis personnel. Ah ouais, tu penses? je sais pas pour toi. Ah ouais, mais, je sais pas, on dirait. Je pense que... Ouais. Moi, je pense qu'il joue plus chien. Là. Mais, en tout cas, ouais, c'est ça. L'autre est plus moral peut-être, mais en même temps, c'est deux personnes qui se régénèrent. Sont techniquement invincibles. Ouais. Va falloir voir. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui dirait que Wolverine... En tout cas, on est sorti un petit peu du... Mais 6e grosse différence. La Team X, moi, j'ai pas vu le nom, j'ai vu ça sur le web. Là. Ouais. Dans le film, on mentionne pas le nom, mais la Team X, c'est l'équipe du début qui va voler de l'adamantium. Le film va mélanger plusieurs membres, il va vieillir des membres, rajeunir d'autres, il ajoute des personnages au hasard. Puis dans les comics, Team X, qui est une vraie équipe qui a été là, c'est une équipe secrète de Black Ops qui est beaucoup plus centrée sur Logan. Okay. Creed puis Maverick. Donc, ça va être cette équipe-là qui vont faire des opérations pas sanctionnées. Ouais. Et voilà. Donc, autre grosse différence, 7e, Gambit, il n'y a aucun lien avec Weapon X. Mais j'étais quand même content qu'il soit là. Parce que c'est quand même... Ça prenait faute de Deadpool comique. Je trouve que le film n'aurait pas été assez drôle
Ouais. Je dis comique dans le sens drôle. Là. Si Gambit n'était pas là, je me serais encore plus ennuyé dans le film. Je pense que c'était au moins un personnage que j'ai apprécié voir à l'écran. Ouais. Il m'en reste 2. Ouais, Au 8e, grosse différence. Stryker, il est carrément réinventé dans le film. Donc, dans les comics, là, on voit que Stryker vient de, on en a parlé, God Loves, Man Kills. C'est un fanatique religieux, pas un scientifique militaire. Donc, vraiment, le film présente une autre version de Stryker, puis il va vraiment le sérialiser comme un personnage de la franchise Wolverine, là, avec bâtir un univers dans le fond, là, donc un peu reprendre des personnages au lieu d'en apporter un qui va pas être là longtemps, d'en garder un d'un autre film. Fait que on a décidé de faire ce choix-là, de réinventer un peu le personnage de Stryker. Puis le ton du film, qui est totalement différent, que j'ai pas pu retrouver dans les comics. Là. Les comics qui traitent de Weapon X, c'est froid, c'est cynique, c'est tragique, c'est une tragédie, puis on met beaucoup d'emphase sur la souffrance, puis on va montrer un peu la souffrance qui est vécue comme inimaginable, mettons, dans ces comics-là, alors que le film, on va y aller sur l'action, puis on va édulcorer un peu la transformation de Wolverine. En même temps, je comprends aussi, là, tu peux pas montrer plein de gros sang pendant qu'on transforme Wolverine, qu'on lui injecte de l'adamantium, là. Mais c'est ça, on a édulcoré un peu cette brutalité-là psychologique qu'on a mis. Fait que ça fait un peu le tour des principales différences. C'était assez costaud comme différence, que je trouve qu'il y avait beaucoup de matériel source qu'on pouvait adapter, mais qu'on n'a pas fait. Qu'on a adapté des choses qu'on avait peut-être déjà vues, je trouve qu'on a gardé ça safe. Là. On n'a pas réinventé la roue avec ce film-là. C'est un film que je qualifierais de comment je le qualifierais? Maladroit. Simple. Simple, comme un peu du filler. C'est ça. C'est un filler, c'est pas un film que c'est l'antépisode que personne n'a demandé. C'est ça, mais en fait, ça m'explique rien. Je sors de ce film-là, j'ai rien appris. J'ai rien appris sur Wolverine. Puis c'est pas juste parce que je suis un lecteur de comics. Là. C'est parce que je pense que n'importe qui a suivi un peu, il n'a rien appris dans ce film-là, à part l'existence d'une amoureuse de Logan, mais qui va mourir à la fin du film. Désolé pour le spoiler, si vous ne l'avez pas vu. Fait que ça fait un peu le tour. Mais grosse différence aussi que j'ai trouvé, Logan ne s'est pas porté volontaire, puis là, on voit que dans le film, on essaie de montrer une version qui est un peu plus willing de vivre ça. Fait que ça l'enlève un peu, je trouve, du poids à sa souffrance, parce que il l'a demandé, même s'il a été manipulé il l'a quand même demandé cette souffrance-là. Fait que ça l'enlève la souffrance de je me suis fait capturer, je me suis fait traiter comme un rat de laboratoire. Puis je trouve que c'est un facteur important du personnage de Wolverine. Mais de toute façon, il avait bien beau changer ça. Cette partie-là de l'histoire, ça change pas grand-chose en bout de la ligne, parce que sa mémoire va être enlevée à la fin du film. Donc, je trouve que tant qu'à le faire, on aurait pu le faire correctement. Ça n'aurait pas fait aucune différence. Ça aurait peut-être fait une différence dans le scénario, mais encore là, je pense que c'était un raccourci, mettons, de le présenter comme volontaire, puis ça enlève beaucoup de poids à l'histoire. Fait que c'est ça. Ça fait un petit peu le tour des différences que j'ai trouvées. Mais parlons de Deadpool vite fait. Vite fait. J'imagine qu'on va plus l'approfondir aussi quand on va arriver au fameux Deadpool. Là. Mais vas-y, parle-nous-en. Puis en fait, j'en profiterai peut-être pour tester notre premier effet sonore, même si c'est notre deuxième incohérence. On ne l'avait pas l'autre fois pour Jon Favreau là, qui jouait Happy, puis quelqu'un dans Daredevil. Deadpool qui est joué par Quand est-ce que je le mets? Je le mets-tu là? Je vais le mettre là. Oui, un petit peu. Appears to be a standard sequence violation. Branches growing at a stable rate and slope. Variant identified. I beg your pardon? On behalf of the Time Variance Authority, I hereby arrest you for crimes against the sacred timeline. C'est tiré de quoi, ça? C'est tiré de l'émission Lucky. Lucky. Donc voilà. Une incohérence, donc une erreur dans la timeline. Oui. Ryan Reynolds. C'est ça, je cherchais son nom. Ryan Reynolds. Donc Deadpool qui est joué par Ryan Reynolds, qui va jouer un Deadpool moins, je pourrais dire ça comme ça.
qui va très peu parler et très peu avoir son caractère comique. Il va avoir des yeux laser, il va se téléporter et des lames d'adamantium. Notre incohérence, en fait, vient moins de la mauvaise adaptation de Deadpool et plus du fait qu'il a appartenu, qu'il a joué dans Blade Trinity. Donc, il jouait... comment il s'appelait? J'ai juste Hamilton, mais c'est pas ça, c'est Duncan... je me souviens plus. Mais c'est ça, donc c'est son deuxième rôle dans l'univers Marvel canon. C'est ça. Puis je pense qu'on y fait référence aussi dans Deadpool. C'est Hannibal King. Hannibal King, c'est ça. Excusez-nous, on n'avait pas le nom. Hannibal King dans Blade Trinity. Ouais, donc là, recasté 5-6 ans après pour, c'est ça, Deadpool. Il va être recasté en tant que Deadpool plus tard aussi. Pourquoi pas. Hein, mais c'est un projet aussi. Je pense que c'est un rôle qui tient à cœur. C'est pas pour rien qu'il l'avait accepté à l'origine. Probablement qu'il n'est pas satisfait. Deadpool, il voulait jouer Deadpool, Ryan Reynolds. Fait que ça, qui ait joué la nouvelle version de Deadpool aussi, c'est quand même très bien parce que quand on a des acteurs qui aiment le personnage, ça paraît. Ouais. Ça paraît beaucoup. Comme Hugh Jackman en Wolverine, qui c'est pas lui qui est à blâmer dans le désastre qu'est ce film-là, je pense. Non, en même temps aussi, je sais pas à quel point il y avait leur mot à dire sur... Hugh Jackman avait quand même un peu son mot à dire parce qu'il était producteur du film. On pourra en reparler. C'est un petit peu de sa faute. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu de sa faute. On pourra en reparler vite. Le temps file, mais peut-être finir un peu la parenthèse de Deadpool, puis après ça, on va pouvoir parler du film à proprement parler. Bon, parenthèse Deadpool. Donc là, oui, c'est ça. Il y a une incohérence, en plus du fait qu'il soit absolument pas comique à cuette. Là, c'est vraiment très bland comme personnage dans le film. C'est pas un mercenaire avec un facteur de régénération. Là. C'est vraiment juste un mutant transformé par le même programme que Wolverine. Donc, c'est pas mal plus... On l'a pas mal plus transformé en vilain de Wolverine. Je pense pas que c'était nécessaire qu'il soit là. Vraiment j'aurais gardé Dent de Sable comme vilain tout le long du film. Pourquoi pas? Fait que c'était vraiment absolument pas nécessaire, ne serait-ce que faire... juste pour faire intervenir... au moins, Gambit, je trouve qu'il apportait quelque chose de funny. Mais finalement, je pense que j'aurais aimé mieux avoir un Deadpool plus comique à cuette sans Gambit. Puis je pense que le film aurait pu être bien correct comme ça. Mais non. On a décidé d'y aller avec la créativité, mais je pense que dans ce cas-ci, ça n'a pas été favorable. Non. C'est ça. Parlons du film maintenant. Donc, film qui... a été un succès mitigé là, au box-office. On parle, je pense que c'est 158 millions au box-office, 373 au box-office, c'est ça, mondial, sur un budget de 150. Là. C'est un peu plus que la moitié. Habituellement, un succès, c'est 3 fois ton budget. On est quand même un petit peu loin. Un film réalisé par Gavin Hood qui... honnêtement, je comprends pas. Je comprends un peu pourquoi on l'a casté, là. Mais il avait fait 2 films d'auteur avant, soit le film Tsotsi, très très bon film, là, pour vrai, et Reasonable Man, je crois, ou en tout cas, il en avait fait un. Attends, non. Évidemment, là, c'est l'Internet qui décide de laguer. Mais bref, c'est ça, il n'avait pas fait. Rendition, voilà, je l'ai trouvé. Donc, c'est ça, on lui donne ce mandat-là de X-Men Origins. C'était, sans dire que c'était un ami de Hugh Jackman, mais c'est fait particulier. Le film est tourné en grande partie en Australie. Hugh Jackman est australien, Gavin Hood est australien également. Ça explique plusieurs choses. Coproducteur du film, donc on a voulu tourner là-bas. Ça explique pourquoi Stan Lee est absent aussi de caméo, parce qu'il ne pouvait pas se déplacer. Pourquoi je me rappelais de l'avoir vu? Non. Non, c'est dans Hulk 2003 que je l'ai vu. Ouais, puis c'est ça, donc on l'a, il est pas là. Apparemment que, la plupart du writing staff puis une partie de l'équipe décisionnelle restait à Los Angeles pendant que le film était en train de se faire tourner en Australie, ce qui facilitait pas beaucoup les choses. Le writer, en fait, on le connaît un peu, c'est David Benioff, qui est l'un des 2 créateurs de Game of Thrones. Donc, qui est le... C'est ça. c'est quelques années avant. Apparemment que c'était un projet qui lui tenait à cœur. Il l'a scénarisé. On parlait même de le sortir un peu plus proche de la sortie des comics d'origine, là, autour des années 2003, 2004, 2005. Mais finalement, ça n'a pas donné. Puis...
un des autres writers qui est, je l'ai pas là, mais en tout cas, celui qui a réalisé finalement Blade Trinity avait décidé de faire Blade Trinity au lieu de ce film-là. C'est un film qui a été longtemps dans ce qu'on appelle le production hell. Ça a pris du temps à se concrétiser finalement. Même pendant le tournage, tout est compliqué. Ce qui fait que le produit final, ben, ça se ressent un peu. Beaucoup d'incohérences, beaucoup de... puis, tu sais, c'est ça, moi j'ai beaucoup de difficultés avec Superman, je le mentionnais tantôt, parce que c'est un super-héros qu'il n'y a aucune faille. Bon, là, il y a la kryptonite, là, on s'entend, mais tu sais, il est tellement fort que même n'importe quel vilain, on sait qu'il ne sera pas capable de le battre. Puis c'est un peu le problème de Wolverine aussi. Tu sais, je pense que Wolverine est plus intéressant quand on rentre un peu dans la complexité de ce personnage-là, dans sa figure paternelle, tu sais, ce que Logan va faire un peu plus tard, ce que même X-Men fait avec Rogue, là, même si c'était pas comic accurate. Je trouvais que en tant que comme bad boy du bon côté, ça le fait, Wolverine. Mais là, ici, on est juste un Wolverine vengeur qui, oui, fait pas de la violence gratuite nécessairement, fait plus répliquer qu'attaquer, mais tu sais, le regarder être invincible, se battre contre un Deadpool qui est invincible, ça va finir d'une quelconque façon, mais on sait que les deux vont survivre à la fin. Puis c'est effectivement ce qu'ils font. Les deux survivent. On voit Deadpool qui a la tête coupée, parce qu'on pense qu'une fois que tu as coupé la tête, tout est réglé, mais non, c'est pas le cas. Mais c'est ça, il y a peu d'intérêt à voir des vilains se battre à l'infini puis jamais gagner l'un contre l'autre, ou en tout cas jamais sentir un peu que l'un des deux est menacé d'une quelconque façon. Je suis comme, ben oui, il se fait pourchasser, oui, tu peux t'attaquer à ses proches et tout, mais ultimement, Wolverine, il peut pas mourir. Fait que comme, il va pas mourir dans ce film-là, surtout qu'il y a eu 3 X-Men après, il va jamais mourir. Et je sais que dans les comics, ils trouvent une façon. Là. Mais pas juste dans les comics. Ouais, ben... Il va mourir à un moment donné. Ouais, l'acteur qui joue Wolverine va mourir. Non, mais non, pas juste ça. Wolverine meurt très bien dans l'extended MCU. Oui, même mais on le ramène. Il meurt, mais on le ramène. Ouais, ben là, on va éviter les spoilers. Ouais, mais, c'est ça. Mais oui, il peut mourir. Il peut mourir jusqu'à temps que quelqu'un le ramène. Mais bref, c'est ça. Ça, c'est très comique. Ouais, c'est ça. De faire faut jamais ramener. que quelqu'un meure à 100%. Mais tu sais, sinon, dans le produit film qu'il est, je trouvais que c'est ça. C'est très inintéressant en termes de dynamique de personnage. Hugh Jackman, on sait que c'est un bon acteur. Tu sais, le reste de la distribution, ça fait quand même dur. Le Ryan Reynolds, son charisme, c'est quand il parle puis qu'il dit de la merde sans fin. Et là, on y coule la bouche. Fait que comme il peut pas être intéressant. Même quand il avait pas la bouche rouge, je le trouvais pas si intéressant que ça. Non, mais en même temps, je me dis, bon, il est en Wade Wilson. Là, il est pas en Deadpool encore. Mais c'est ça, dès qu'il est en Deadpool, on y coule la bouche. Puis, tu sais, visuellement aussi, là, le nombre de plans que je me dis, ah oui, ça, c'est un green screen cheap. Tu sais, que ce soit Wolverine qui pète un hélicoptère, qui explose, puis qui marche sur une rue. Tu sais, il y a comme tous les clichés de films d'action poche des années 2000, sans, je veux pas dire sans le budget, là, parce qu'il y a le budget considérable, mais tu sais, sans... on regarde moyen ça pour les scènes d'action. Là. Il y a plus de blabla que de scènes d'action. Puis les scènes d'action, je vais donner du crédit. La scène d'action finale aurait pu être spectaculaire en haut d'une centrale électrique, là, avec ils se battent comme au sommet d'une tour, pas centrale électrique, centrale nucléaire. Ouais, c'est ça, je me demandais. Ouais. Ça fait de l'électricité, mais c'est nucléaire. Fait que, tu sais, visuellement, ça a un certain cachet. Mais tout ce que j'ai pu penser pendant cette scène-là, j'étais comme, bon, il y avait une scène, c'était un barrage hydroélectrique, là, c'était une scène avec un barrage. On est dans les énergies. Oui, c'est ça. On aime se battre dans les centrales d'énergie. Ouais. Mais c'est ça. J'ai vraiment trouvé ça plate, puis ultimement, son pire défaut, c'est pas nécessairement d'être plate, c'est d'être superflu, c'est d'être... Ça sert à rien. J'ai rien appris, je n'ai... Tu sais, on place un personnage dans une nouvelle aventure. Dès que Stracker dit qu'il veut y couper la mémoire, on sait que ça va arriver. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Il y a tous les éléments dramatiques qui peuvent arriver. On le sait qu'ils vont arriver ou qu'ils vont pas arriver. Parce qu'on a vu tout ce qui vient après. Le monde qu'on voit pas ensuite, on est comme, ils sont clairement morts. C'est ça. Parce que l'avantage d'un prequel, c'est d'expliquer en fait comment un personnage arrive à un point, mais là, on nous l'a déjà expliqué. En fait, la seule affaire qui m'a surpris, c'était le revirement de bord de Silver Fox. Qui est la femme donc de Logan et qui
Bon, c'est ça. Qui Elle est va, comme morte, mais finalement, elle n'est pas pour, morte. finalement, elle travaillait pour Stryker, mais elle a faké sa mort, puis là, mais ça n'a pas duré longtemps. Protéger sa sœur. C'est ça. Puis... Ça n'a pas duré longtemps, elle est revenue, puis là, elle est remorte encore. Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons, mais oui, c'est la seule un élément chose que j'ai fait comme mais vu que tout le monde meurt à la fin, ça sert à rien. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est ça. C'est vraiment décevant. L'action est plate. Puis, c'est ça. Film vraiment superflu, d'autant plus qu'on commence là, à avoir des bons films de super-héros avec le MCU. Là, tu sais, on sent... Puis, tu sais, First Class, après, ça va être un bon film. En tout cas, moi, j'en garde un bon souvenir. On verra si c'est vrai. Mais c'est ça, tu sais, on a comme pris un step dans le genre. Puis celui-là, ben, il a fait un pas de côté. Là. Fait que c'est dommage. Tes impressions, peut-être, rapidement? J'ai pas aimé ça. Je pense que ça fait le tour de mes impressions. J'ai pas aimé ça, mais non plus, j'ai pas compris pourquoi ça a été fait, pourquoi on a mis de l'argent là-dedans. Puis, honnêtement, je me serais concentré sur la partie du début, carrément. Y aller vraiment dans l'origine. Peut-être faire une histoire plus loin dans le passé. Je pense que, tu sais, Stryker, on savait déjà que c'était un vilain. On avait déjà vu Stryker. On avait déjà vu les flashbacks de Weapon X. Je pense que si c'était pas pour rajouter de quoi d'important ou quelque chose qui allait vraiment changer notre compréhension du personnage, je pense que tant qu'à faire, on aurait pu aller encore plus loin dans le passé puis faire une histoire encore plus victorienne. Plus dans ce style-là, avec Logan et son petit frère Victor, puis préparer, mettons, un vilain pour un prochain film. Ce que le MCU va apprendre à faire avec le temps, là, avec, mettons, Kang. Mais là, finalement, ils le présenteront peut-être pas, là. Mais c'est ça. C'est un peu ce que j'aurais aimé qu'ils fassent, mais ils l'ont pas fait. Fait que c'est juste frustrant à regarder ce film-là pour moi, parce que je trouve que, tu sais, je suis pas... Même si, en étant fan de l'univers Fox, là, des X-Men, ben, c'est pas un film qui me rejoint. Puis en étant fan des comics, c'est pas un film qui me rejoint non plus. Fait que je sais pas qui ce film-là a rejoint, mais c'est certainement pas nous autres. Non. C'est un gros... C'est pas grand monde, non. ouais. C'est ça. Comme dit le critique américain Roger Ebert après le film, à la fin, Wolverine oublie tout ce qui s'est passé, puis on aurait aimé ça, pouvoir le faire nous aussi. Donc voilà, c'était ça, nos impressions très bof sur X-Men Origins Wolverine. On s'en va en pause publicitaire. Au retour, ben, on va attribuer nos fameux popcorn. Je sais pas combien il va s'en mériter. Probablement pas tant que ça. Fait qu'on va découvrir ça au retour de la pause. Excusez-moi pour les blancs en ondes là, que je fais ici. Là. Bon, les personnes qui nous écoutent en différé, vous n'y verrez que du feu, mais la souris du studio a un petit problème à partir le jingle. La souris clique pas. Non, c'est ça. Donc, c'est le moment d'attribuer nos popcorns de l'infini à X-Men Origins Wolverine. Là, on va peut-être faire de quoi qu'on n'a jamais fait avant. Oh. C'est... Ben, je sais pas. Peut-être. Oh. Attribuer 0 popcorn au film, 2 films de suite. Ouais, c'est ça. Parce que là, on se rappelle que Incredible Hulk, si vous n'étiez pas là, il y a 2 semaines, il y a eu 0 popcorn, nada. Ce qui était la deuxième fois. Ce qui était la deuxième fois depuis Elektra. Donc maintenant, là, on est rendu à X-Men Origins Wolverine, puis on va y attribuer les popcorns. Tant qu'à parler, je les présenterai. Oui. Donc, des popcorns, c'est un peu les étoiles qu'on attribue, sauf que c'est pas un classement. Contrairement à des étoiles, là, ça va être vraiment des critères spécifiques qu'on a décidé au début du podcast. Puis, on va carrément attribuer ces popcorns-là. Donc, on commence avec le popcorn de l'espace, qui est l'importance avec le MCU du film, là, en tant que tel, de la sortie du film. Je vais l'avoir. Ouais, ensuite, le popcorn de la réalité, qui explique le réalisme du récit. Le popcorn du pouvoir, qu'on attribue s'il y a des bons effets spéciaux, s'il y a des bonnes scènes d'action, exactement. Le popcorn de l'âme, si on respecte l'âme du matériel source, donc les comics. Et le popcorn de l'esprit, qui est le popcorn qu'on attribue si on a eu du fun en regardant ce film-là. Et le popcorn du temps, qui est notre dernier popcorn, qui est le popcorn sur est-ce que ce film-là est intemporel ou est-ce qu'on en garde un bon souvenir. Donc, on va commencer avec le popcorn de l'espace, donc l'importance de ce film-là dans le MCU. C'est comme dur un peu. Tu sais, ultimement, aucune importance, mais... On dirait qu'il y a de quoi de particulier dans cette confrontation-là entre Deadpool et Wolverine, tu sais, qu'on va adresser dans Deadpool et Wolverine. Ouais. Mais, tu sais, j'y donnerais probablement pas.
Mais je trouve ça quand même drôle qu'on ait fait 2 films, et dont un film pour comme quasiment retcon ce qui s'est passé. Ben, juste carrément retcon ce qui s'est passé. Là. Mais oui, je pense que... Il y a zéro intérêt de ce film-là là, dans le reste du MCU. Puis, si ça a un impact, c'est seulement pour le film Deadpool et Wolverine. Ça serait seulement une scène qui aurait un impact. Ouais, je pense que j'irais avec un nom pour l'espace. Alors, donc, il n'y aura pas ce popcorn-là. Mais au niveau de la réalité, le réalisme là, du récit, mettons, l'armée américaine kidnappe, pas kidnappe, mais fait une supercherie pour contrôler Wolverine et faire en sorte qu'il se propose pour se faire injecter de l'adamantium. Ben, OK. Je lui donnerais pas. Pour plusieurs facteurs. Parce que là, on juge bien le film et non pas, mettons, l'histoire en tant que telle de Wolverine. Tu sais, moi, mon gros jugement du film, à part qu'on s'est trompé d'un date puis qu'on a dit qu'en 1840, le Canada existait, là, c'est... Je ne comprends pas, à la vue de ce film-là, ce qui aurait poussé un jeune Canadien à participer à la guerre civile américaine, à participer à la guerre mondiale, à déménager tout simplement aux États-Unis. Je pense que si t'es invincible et t'es contre l'esclavage, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais en même temps, tu sais, c'est comme tu vas te faire remarquer, là, à un moment donné. Là, si, Ouais, ça, c'est pas réaliste qu'il l'ait pas remarqué avant. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, lui et Creed, là, on s'entend. Non, mais comment rejoindre l'armée pendant plus de 100 ans? Ouais, ben c'est ça. C'est que là, faut que tu changes de nom plus souvent qu'une fois de temps en temps. Pas juste ça, il serait riche, là, rendu. Ouais, ben c'est ça. C'est comme, mettons, t'es invincible, t'as les super pouvoirs. Tu sais, t'essaies-tu de... Tu sais, je sais que tu peux pas mettre ta vie en danger, mais tu participes-tu à des guerres ou t'essaies de comme juste investir du cash en quelque part puis de vivre, tu sais... Il savait pas qu'il fallait investir dans la pole. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une meilleure utilité à la vie éternelle et à l'invincibilité que d'aller se battre à la guerre. C'est parce que nous, on n'est pas des super-héros. Ouais, c'est ça, on n'est pas dans ce mindset-là. Mais bref, tu sais, il y a ça. Il y a évidemment, bon, je lisais là, qu'il y a des adolescents, après avoir vu ce film, qui se sont injectés du mercure liquide dans l'espoir que ça les transforme leurs os en métal. Tu sais, je sais pas honnêtement la faisabilité de ce processus-là. Là, tu sais, comment tu injectes plein d'eau? De ce côté-là, le film m'a quand même surpris parce que le souvenir que j'en avais, c'était que c'était pas réaliste. Puis quand je le regardais, je me suis dit non, c'est toujours pas réaliste. Parce que, en fait, juste le fait que dans son squelette devienne comme des lames, là, toutes parfaitement identiques, de la même longueur, symétrique. Là. Non. Toutes bien aiguisées. Mais du côté de l'adamantium, je pense que c'est présenté comme un métal rare qui vient... qui ont volé, qui vont liquéfier, injecter une douleur immense. Comment est-ce qu'on liquéfie ça, toi, du métal? Avec de la chaleur. Mais c'est ça, le degré de chaleur doit être ultra élevé. Mais comment qu'on maintient ça? Après, tu sais, c'est comme dans du sérum, on le voit passer. Je sais pas, faudrait demander à aller prendre en entrevue quelqu'un qui travaille dans une fonderie. Ouais, je sais pas si y a du monde en Abitibi qui peuvent répondre. Mais, non, mais c'est pour vrai, tout se liquéfie, ça dépend juste de la chaleur que ça prend. Après ça, il faut le maintenir. Mettons que j'ai pas vu de grosses combinaisons thermiques sur le monde que j'aurais peut-être dû voir pour un... Parce qu'à ce moment-là, c'est que ça devient comme une espèce de... T'essayes de brûler Wolverine si tu veux le tuer. T'sais, j'ai jamais vu ça dans aucun film qu'il essaie de le faire chauffer puis de le faire fondre. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a eu des grosses douleurs. C'est pour ça qu'il était dans l'eau. Mais en même temps, je pense qu'il aurait juste fondu, en fait. C'est ce qui se serait passé. J'ai pas le diplôme pour dire ça. Mais bref, mais je pense que Wolverine aurait fondu. Moi, je suis moins down pour le réalisme du récit. Comment est-ce qu'on injecte aussi de la mutation dans Wade Wilson? C'est ça. C'est pas mentionné que c'est un mutant, mais ça en est peut-être un. Mais en fait, ce qui fait pas de sens, c'est qu'ils prennent le pouvoir des autres, puis ça, c'est pas expliqué. Ouais, ben c'est ça. Pourquoi Magneto il a utilisé Rogue ou il aurait pu utiliser Wade Wilson à la place? Là? Ouais, c'est ça. Tout le monde est dans cet univers-là. Ben, Wade Wilson est supposé être mort, là, même si on voit qu'à la fin du film, il l'est pas. Mais bon. Tu comprends? Là, ça, Stryker qu'on dit, OK, c'est comment elle s'appelle la femme de Wolverine? Son personnage. Silver Fox qui lui dit, OK, là, tu marches jusqu'à temps que tu puisses plus t'arrêter. Puis après ça, tu continues. Puis là, il marche. Puis là, il y a quelqu'un qui fait comme, Hey, on a besoin de vous. Puis là, il arrête de marcher. Petite parenthèse vite fait, Emma Frost a été introduite dans le film, mais c'est la pire introduction que j'ai vue parce que c'est supposé être la sœur de Silver Fox. C'est pas quelqu'un qui est du tout. Là. C'est juste petit message
Emma Frost était là. Ouais, on la salue. Elle reviendra plus tard sous une autre forme. C'est ça. Mais, fait que non. Non, pas de popcorn de la réalité. Si on passe dans les scènes d'action, la qualité des scènes d'action, moi, je pense qu'on ne les donne pas parce qu'on a vu beaucoup de fond vert dans ce film-là, mal caché. Trop. Je pense que c'est... Il y a quand même des scènes cool, mais tu sais, j'ai-tu du fun à les regarder? Je sais pas. Mais tu sais, on a essayé d'être créatif dans l'action shebang là, qu'on pouvait faire, mais ça... Même chose pour le popcorn de l'âme. Je trouve que c'est pas assez comic accurate. Je pense que j'ai expliqué amplement pourquoi, là, mais ça a été basé sur... Je pense que c'est celui qui est le moins accurate. C'est celui qui est le moins accurate. En fait, non, il y a pire, là, mais c'est celui qui est le moins accurate au niveau de, mettons, si on prend l'univers Fox, là, du moins jusqu'à présent, là, dans ceux qu'on a regardés, là, c'est le moins accurate. Pour un univers que je pourrais dire qui s'est basé très fortement sur les comics, ce film-là en particulier, ils n'ont pas fait leur devoir. Là. Non. Fait qu'au niveau, est-ce qu'on a eu du fun à regarder ce film-là? Je pense que c'était unanime à la fin du deuxième bloc, qu'on n'avait pas eu de fun. Fait qu'on va mettre Pendant la première demi-heure, j'étais comme, peut-être ça sera pas si pire que ça. En fait, puis là, après plus ça, que le film avançait, moi j'avais d'espoir pour le film. Ouais, c'est ça. Mais quand le film a commencé, j'ai bien aimé ça. C'était cool, la partie jusqu'à temps que ça J'étais motivé à écouter ce film-là, puis finalement, j'ai juste été déçu. Ouais. Exact. Mais au niveau du temps, est-ce que c'est un film qui va rester dans le temps? Est-ce que c'est un film qu'on va se rappeler bien souvent? Moi, je veux juste dire que je m'en rappelais pas du tout. C'était tu sais, normalement, il y avait des films, ça faisait longtemps que je les avais écoutés, mais je me rappelais de quelques scènes. Là. Hulk, par exemple, je me rappelais de plusieurs scènes, mais là, si on parle de X-Men Origins Wolverine, c'était comme si je l'écoutais pour la première fois. Ouais. Fait que Ben, tu sais, je t'avoue que, tu sais, j'avais déjà mentionné dans un autre épisode que souvent, je suis du genre à oublier les scènes d'action et tout ça. Tu sais, je t'avoue que, mettons, la première demi-heure, je la connais quand même assez bien. Je sais pas si c'est parce que j'ai regardé le film quand même souvent dans ma vie. Puis la fin aussi, en haut de la centrale, je m'en souviens quand même, mais j'y repense pas souvent. En fait, la seule chose que je vais me rappeler de ce film-là, ça va être la face de Deadpool. Ouais. La face de Deadpool avec qui peut pas parler. Là. Exact. la bouche bouchée. Non, on ne donnera pas, là, surtout que ça vieillit. Dans 10 ans, là, ce film-là va être ringard. Pas de popcorn pour le temps. Fait que pour la première fois de l'histoire de l'émission, on a deux films, un à la suite de l'autre, qui ont zéro popcorn. Aïe. Ça augure mal. Est-ce que c'est nos critères qui sont trop sélectifs? Est-ce que c'est les exécutifs de Marvel qui nous écoutent pas? Je sais pas. Mais envoyez-nous des courriels. Ben oui, c'est ça, exactement. Donc voilà, hein, on ne peut pas vraiment vous recommander X-Men Origins Wolverine, même si c'est ça, là, c'est correct. Là. Si vous aimez, si Wolverine, c'est votre personnage préféré, I guess que c'est correct. Là, mais comme, si vous avez, quelques heures de libre. Là. Ne l'incluez pas dans votre marathon Marvel. Non. Donc voilà, prochain épisode dans 2 semaines, il va porter sur pas notre première suite, mais notre première suite du MCU, en fait, Iron Man 2. On va voir Elon Musk, on va voir un Whiplash, on va voir ben du monde, des courses, puis tout ça. Mais surtout, on va voir Black Widow et Scarlett Johansson. Donc voilà, un très bon épisode à venir d'un film moyen, peut-être, mais qui va assurément au moins se mériter un popcorn. Je pense qu'on va pouvoir plus débattre sur lui. Ouais, c'est ça, exactement. Merci beaucoup, David, d'avoir été là. On se retrouve dans 2 semaines pour un autre épisode du Popcorn de l'Infini. Salut!